Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Que sa grâce repose sur vous. Que sa main puissante soit de votre côté. Nous vous saluons depuis votre position. Amen. Nous prions que Dieu vous honore fortement. Qu'il vous arrose des bonnes grâces du ciel. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver avec vous. Voilà bientôt une semaine que j'ai disparu, j'ai envie de dire des réseaux sociaux, pour ne pas dire des prières matinales, n'est-ce pas? Yes. Voilà, de la prière matinale et des différents programmes en ligne. Les autres étaient là, les hommes de Dieu, et Dieu, par sa grâce, a fait ce qu'il devait faire avec eux pour la gloire de son nom. Il y a des gens qui suivent l'homme, et ce n'est pas mauvais de suivre l'homme ou d'apprécier et d'aimer une personne. Alléluia. Mais ce qui est plus conseillé, c'est d'aimer et de plus suivre la vision que de suivre ou bien d'aimer une personne. Parce que l'homme a toujours passé, mais la vision est toujours restée. Quand vous voyez les grandes commissions aujourd'hui comme méthodistes, comme Assemblée de Dieu, c'est des églises qui avaient leur leader, c'est-à-dire que le fondateur. Et quand le fondateur est parti, jusqu'à présent, depuis des décennies, 50 ans, 60 ans après, l'Église continue d'avancer. Pourquoi? Parce que des gens continuent de marcher dans la vision de l'homme, mais qui n'est plus là. Alléluia. Amen. Donc, prenez cette habitude-là. Parce qu'en réalité, en venant sur les réseaux sociaux, amen. Amen. Ces différents programmes qui sont organisés en ligne, c'est dans le but de t'édifier toi. Amen. Amen. De te permettre de grandir, d'atteindre un niveau de maturité au niveau spirituel. Amen. Voilà. Donc, je t'encourage ce matin, précieux enfant de Dieu, à avoir la culture de suivre la vision que de suivre l'homme. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là, différents pendant ces jours-là. Tous ceux qui étaient là, que la main de Dieu repose sur vous. Amen. Et que la grâce de Dieu repose fortement sur vous. Amen. Ce n'est pas mauvais, mais ce qui est plus conseillé, j'insiste là-dessus, c'est de suivre la vision. Amen, amen. Amen. Appelez ceux qui m'attendaient. Appelez-les. Dites-leur que je suis là. Amen. Amen. Qu'ils viennent, on va prier. Et je crois qu'au fur et à mesure, Dieu va leur donner du grandir. Amen. Amen, amen. Amen. Pour aussi s'accrocher à la vision. On va méditer. Donne-moi un verset. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Yes. Allons méditer ce verset-là. Et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien par sa grâce. Le livre de Psaume dit quoi? Le livre de Psaume, à son chapitre 150, le verset 6 dit que tout ce qui respire, c'est ça, loue l'Éternel, louez l'Éternel.
Ce verset-là ne se réfère pas seulement aux hommes. Yes. Alléluia. Amen. Dieu va au-delà. Ça veut dire que l'orgueil d'une personne peut être fouetté à partir de ce verset-là. Parce que quand vous continuez de lire la Bible, vous verrez que Jésus va dire, si vous ne voulez pas me louer, je vais susciter des pierres pour m'adorer, n'est-ce pas? Yes. Alléluia. Une façon à Dieu de dire à l'humanité que si vous les hommes que j'ai fait à mon image et à ma ressemblance, vous n'êtes pas encore prêts à moi me louer, je peux me susciter, amen, d'autres créatures qui vont se disposer pour moi me louer. Alors que moi je lis cette partie de la Bible, mon intelligence et mon orgueil doivent être fouettés pour dire, mieux vaut que je cours vite pour adorer et louer mon Dieu que de laisser Dieu interpeller la nature, interpeller la forêt, interpeller les oiseaux, interpeller les bœufs. Il dit que tout ce qui respire, c'est une ordonnance, c'est un ordre qui est donné. Donc si les hommes ne veulent pas, les hommes qui respirent aussi, ne veulent pas le louer, Dieu ordonne aux oiseaux et les oiseaux le font si bien. Yes. Alléluia. Amen. Dieu ordonne à la forêt et la forêt le fait si bien. Pourquoi laisser ce qui doit revenir à l'homme entre les mains des oiseaux, entre les mains des animaux, entre les mains de la forêt? Moi, je préfère rapidement me disposer Amen. et commencer à l'adorer, à le louer. Donc, précieux enfant de Dieu, c'est ce que nous allons faire ce matin. Amen. Tu as eu la grâce de respirer, Amen. alors prends une position pour le louer. Élevons la voix et commençons à bénir le nom de notre Dieu pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, merci. Adonai, nous te rendons toute la gloire, te dis merci. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci. Merci, Adonai. Merci parce que tu es Dieu, tu es vivant. Merci. Tu as gardé, préservé, Seigneur, durant toute cette nuit. Tu as veillé sur nous. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Tu as donné la victoire. Gloire à toi. Merci pour la vie. Notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre Rédempteur. Merci pour ton règne éternel. Nous bénissons ton nom. Tout ce que tu fais dans notre vie. Le Dieu réel, le Dieu qui n'a pas changé. Mais tu es toujours là. Merci pour ta grâce. Nous avons besoin de toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Merci, Papa. C'est toi qui es l'ancien des jours. C'est toi qui es le premier, le dernier. C'est toi qui es le commencement et la fin. C'est toi qui es le roi de gloire. Merci pour toutes choses. Ta fidélité. Notre Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Rédempteur. Sois exalté pour toutes choses. Merci, Papa. Sois célébré pour toutes choses. Sois magnifié, glorifié. Sois béni encore ce matin. Sois béni le roi de tous les rois. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Yes. Que ton nom soit béni. Et lève la voix ce matin et tu vas demander pardon à Dieu pour tout acte posé mais qui n'ont pas glorifié son nom. Oh Adonai, Seigneur, pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés, nos iniquités. Adonai, nous avons péché. Fait ce qui est mal à tes yeux, ténèbres. Nous avons été sincères. Nous avons été ingrats, notre cœur mauvais. Mais ce matin, nous t'implorons. Nous réclamons ta grâce, Seigneur, ce matin. Ta grâce, Seigneur, de nous pardonner. Ta grâce, Seigneur, de nous accepter, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu. Viens et pardonne-nous, Papa. Aie compassion, éternel, mon Dieu. Nous avons péché, éternel, mon Dieu. Adonai, fais ce qui est mal. N'avons pas été sincères. Notre cœur mauvais, éternel, mon Dieu. Ce matin, prends pitié. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu. Yes. Pardonne-nous, Seigneur. En acte, en parole, nous avons péché. Ou en pensée, nous avons péché. Fais ce qui est mal. Mais ce matin, Seigneur, viens et prends pitié de nous. Accorde-nous ta grâce éternelle. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Viens et pardonne-nous, Adonai. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, éternel. Prends pitié, éternel, mon Dieu, mon roi. Aie compassion ce matin. Pardonne-nous, mon Dieu. Viens et pardonne-nous.
Accorde-nous ta grâce éternelle, mon Dieu. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié, prends compassion de nous. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu. Éternel, l'homme était Seigneur mauvais. Notre cœur mauvais, méchant. Adonai, pardonne-nous, Seigneur. Pour les actes posés, éternel, qui n'étaient pas la gloire de ton nom. Pour les pensées qui n'étaient pas la gloire de ton nom. Tout ça pour éternel, mon Dieu. Éternel, oh, comme des péchés de notre vie. Mais ce matin, viens et pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur. Prends pitié, mon Dieu. Aie compassion, Seigneur. Selon ta grandeur miséricorde. Papa, viens et efface, Seigneur, ta grâce. Viens et pardonne-nous, éternel, mon Dieu. Prends pitié. Oh, Adonai, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Viens à au nom de Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas réclamer le sang de Jésus. Élève la voix, dis Seigneur, viens me laver avec ton sang. Yes. Que ton sang nous lave. Adonai, ton sang nous purifie. Lave-nous par ton sang éternel, mon Dieu. Viens nous purifier. Yes. Viens nous sanctifier par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang, mon Dieu, mon roi. Que ton sang nous couvre. Ton sang nous renouvelle, mon Dieu. Purifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous, éternel, mon Dieu. Lave-nous par ton sang. Viens et purifie-nous. Efface, Seigneur, Dieu, nos transgressions. Viens effacer, Seigneur, nos péchés par ton sang. Efface nos transgressions par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous, éternel, mon Dieu. Adonai, purifie-nous. Viens nous sanctifier. Viens nous laver par ton sang, Papa. Viens nous purifier, éternel. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Purifie mon cœur. Sanctifie mon cœur, éternel, mon Dieu. Là où j'ai été sué, éternel. Au nom de Jésus. Papa. Ton sang me sanctifie. Mon cœur en pensée. J'ai été sué en esprit. J'ai été sué, Papa. Dieu. Ce matin, Seigneur. Que ton sang me purifie. Ton sang me sanctifie. Adonai. Au nom de Purifie Jésus. mon être entier. Sanctifie-moi, Papa. Au nom de Renouvelle-moi par Jésus. ton sang, Adonai. Au nom Purifie-moi. de Jésus. Lave-moi par ton sang. Renouvelle-moi par ton Au sang, nom éternel, de mon Dieu. Jésus. Que ton sang me lave. Ton sang me purifie, Adonai. Yes. Renouvelle-nous, mon Dieu, mon roi. Par ton sang. Par ton sang. Lave-nous. Au nom de Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas réclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui nous conduise pendant ce temps de prière, qui nous dise ce que nous devons dire, afin de voir notre journée, notre semaine bénie, qu'il soit dans nos vies aussi, afin de nous conduire tout au long de cette semaine. Ce voyage semestriel soit conduit par son esprit. Élève la voix, dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Élève la voix, prie le Seigneur. Saint-Esprit, viens nous conduire. Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Viens et agis en nous puissamment ce matin. Yes. Viens nous faire du bien, Papa. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Renouvelle-nous, Esprit de Dieu. Manifeste-nous. Yes. Manifeste-toi en nous, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Agis puissamment. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Interviens. Prends le contrôle. Viens et fais-nous du bien, Papa. Manifeste-toi. Interviens, Saint-Esprit de Dieu. Viens agir puissamment. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens intervenir. Viens glorifier ton nom. Viens agir, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi. Interviens. Mon Dieu, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens agir. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens manifester ton nom. Viens agir, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Interviens. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Viens agir en nous ce matin. Manifeste-toi. Fais couler ta grâce ce matin. Viens et fais-nous du bien, Adonai. Viens et interviens. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, Papa. Agis puissamment ce matin. Glorifie ton nom, Adonai. Fais-nous du bien. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Que tu sois l'alpha et l'oméga. Tu sois l'éternel, mon Dieu, le commencement et la fin ce matin. Agis, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Nous vous saluons depuis votre position, précieux enfant de Dieu. Que la main de Dieu soit de votre côté. Alléluia. Tu vas répéter à un moment. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Je décrète. Tout mauvais recommencement. Dans ma vie. S'arrête. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, écoutez-moi. La Bible dit,
la détresse ne paraîtra pas une seconde fois. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin. Les années avancent et nous sommes déjà au 8e mois. Mais demande-leur de te faire un bilan, ils vont te dire que rien n'a avancé dans leur vie. Je déclare, dis au nom de Jésus, ce matin, en ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, je déclare sur ma vie qu'à partir d'aujourd'hui, toute atmosphère de stagnation qui m'empêche d'avancer s'arrête dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que le sang de Jésus coule dans mon corps, afin que toute maladie, toute malédiction de la tête, du corps, soit ôtée dans le nom de Jésus. Ce matin, je me lave dans le sang de Jésus. Alors, tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas Jésus, est ôté maintenant au nom de Jésus. J'immerge mon corps dans le sang de Jésus et l'envoûtement de mon corps est brisé au nom de Jésus. Je plonge mon corps dans le sang de Jésus et toute anomalie sur ma peau est enlevée au nom de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Alors, toute flèche contre moi retourne à l'envoyeur. Je me lave par le sang de Jésus afin que tout voie d'échec et de malheur sur moi soit enlevé dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle contre tout autel qui combat ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Qui me dit Amen. Amen, amen. Je vais te demander de partager le direct ce matin et on va continuer la prière. Bonjour encore. Prends-moi Exode 2, le verset 16, à partir du verset 16. Exode 2, à partir du verset 16. Commencez à partager le direct. Je le dis très souvent, que tout enfant de Dieu qui n'aime pas partager la parole de Dieu n'est pas un enfant de Dieu sérieux. Quand tu vas sur la page Facebook d'un enfant de Dieu et que tu vois que la parole de Dieu n'est pas partagée sur sa page, les actualités de l'Église ne se retrouvent pas sur sa page, c'est forcément qu'il faut douter même de sa sincérité concernant l'Église à laquelle il appartient, la commission à laquelle il appartient. Et plusieurs qui sont là déjà, je peux déjà vous interpeller pour vous dire, l'un des signes que vous appartenez à une commission et que vous êtes véritablement engagé en tant que fidèle dans cette commission, c'est que votre page Facebook est inondée des activités de l'Église. Si ce n'est pas le cas, soit peut-être vous ne le savez pas, soit en réalité c'est parce que ça ne t'a jamais intéressé les choses, les actualités de l'Église. Toi tu viens juste prier et puis quitter là comme un espion. Alléluia. Amen. Mais que Dieu aussi t'aide à comprendre que le royaume, la chrétienté, amen, c'est toute une vie. Amen. C'est toute une vie, la chrétienté. Amen. On ne vient pas pour 2 jours, pour 3 jours, ou on ne vient pas pour quelques minutes. On s'investit à fond dans la chrétienté et on vit les pleines bénédictions rattachées à notre destinée dans la chrétienté. Amen. Amen. Vous partagez déjà le direct et on va commencer à prier. Tu peux partager à 20, 30, 40, 50 personnes. C'est l'évangile que tu es en train d'annoncer comme ça. Oui, c'est Jésus que tu es en train de présenter comme ça. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut commencer Exode 2 à partir du verset 16? Exode 2 à partir du verset 16. Exode 2 à partir du verset 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles ont rempli les auges pour abreuver le troupeau de leur père.
Yes. Avec vie. Yes. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Partage maintenant le direct, s'il te plaît. Dis, oh Dieu, ce matin, fais-moi sortir de toute atmosphère de retard dans le nom de Jésus. Oh Dieu, libère-moi de toute atmosphère du retard au nom de Jésus. Mon Père, ce matin, je t'appelle de me libérer de toute atmosphère, de tout esprit du retard au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Partage le direct maintenant rapidement, s'il te plaît. Yes. Ok. Yes. Allons-y. On reprend. Yes. Exode 2, verset 16. Exode 2, le verset 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Oui. Elle vint puiser de l'eau. Et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient, oui, et les chassèrent. Quand les bergers arrivent, ils chassent ces filles. Alors Moïse se leva. S'est levé. Prit leur défense. Il prit leur défense. Et fit boire leur troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Riel, leur père dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Leur papa leur demande, pourquoi vous revenez si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey! Dis-moi, il faut écrire, ce matin, je suis libéré du retard. Il faut écrire ça ce matin. Ce matin, je suis libéré du retard. Écris ça ce matin, précieux enfant de Dieu. Il faut écrire ça. Il faut déclarer ça. Il faut graver ça ce matin. Il faut attacher ça à ta personne. Dis, ce matin, je sors du retard. Il faut écrire ça. Je ne vois pas encore de partage. Et là, ça ne me dispose pas davantage. Alléluia. Amen. Je vais parler ce matin et on va prier en quelques minutes. Alléluia. Amen. Si Dieu fait grâce, demain on va continuer. Mais c'est que demain Dieu va nous orienter d'une autre manière. Alléluia. Amen. Je sors et je suis libéré du retard. Ce matin, je suis libéré du retard. Je sors du retard. Yes. Tous ceux qui sont en train d'écrire cela, yes, la gloire de Dieu est en train de descendre sur vous. Amen. Parce que c'est une déclaration prophétique qui est suivie d'une action en même temps de libération, de délivrance en même temps. Yes. Pendant que tu écris, c'est comme si Dieu te fait sortir de quelque part. Amen. Et t'introduit dans une autre dimension. Ouais, c'est ça. Est-ce que Dieu se produit ce matin? Alléluia. Amen. Il est question de quoi exactement? Dès que tu finis d'écrire, on va commencer maintenant. Hey. Seigneur, aide-nous ce matin. Est-ce que tu as partagé même? Oh, regardez ce qu'ils ont partagé. Ils ont partagé avec combien de partages là? Je veux voir beaucoup de partages. Ma fille et ma Kwame, il faut partager. Il faut partager. Ok. Il est question de quoi exactement? Relis-moi ça, s'il te plaît. Yes. Exode 2, à partir du verset 16. Yes. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau. Yes. Et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Il est question d'un récit, mais très puissant.
Alors là où on se trouve dans la zone de Madian. Amen. Et dans la zone de Madian, c'est comme à Korogo par exemple. Et à Korogo, il y a un pasteur qui est là-bas. Et étant pasteur là-bas, il n'a eu que des filles. Elles étaient au nombre de combien? 7 filles. Elles étaient au nombre de 7. 7 filles. Et en même temps qu'il était pasteur, amen, il avait aussi un troupeau. Donc ces filles étaient devenues comme des bergères, si je peux m'exprimer ici. Le troupeau, amen, avait besoin d'aller s'abreuver, amen, quelque part. Et le lieu où elles partaient, elles envoyaient le troupeau pour aller s'abreuver là. Chaque fois qu'elles arrivent là-bas, il y a un événement qui se produit. C'est bizarre. Chaque fois qu'elles arrivent là-bas, il y a quelque chose qui se passe, mais qui est bizarre. Il faut partager le direct, je vais maintenant parler parce que au fur et à mesure que je parle, il y a un esprit de colère, amen. Mais c'est l'esprit de Dieu, amen, qui rentre dans mon cœur et qui veut que ce matin-là, toi, tu sois libéré de toute atmosphère de retard. Alléluia. En fait, ce récit-là suit Moïse qui avait fui de l'Égypte, en fait. Vous comprenez un peu? À un moment, il avait fui de l'Égypte. Mais pourquoi il avait fui de l'Égypte? Parce que l'un de ses frères hébreux, amen, l'avait vu en train de tuer un Égyptien pour la défense de ce frère-là. Mais il y a un qui était caché. Et lui qui était caché là, il avait commencé à faire parler avec un autre frère hébreu. Et Moïse arrivait là-bas pour lui dire, mais les gars, mais pourquoi vous êtes en train de vous battre entre vous? Et il y a un qui répond à Moïse pour dire, toi tu es venu ici pour venir parler dans notre affaire de parole. Tu veux aussi moi me tuer, bien tu veux tuer l'un d'entre nous comme tu as tué l'Égyptien. Moïse pensait que quand il tuait l'Égyptien là, et qu'il avait caché son corps, on ne l'avait pas vu. Or, quelqu'un l'avait vu. Alléluia. C'est pour ça que précieux enfant de Dieu, c'est une parenthèse que j'ouvre. Quand tu poses les actes sur la terre, fais très attention. Je dis bien, fais très attention. Fais très attention. Hier, je suis rentré, je me suis reposé aux environs de 1h et quelques. Je changeais avec l'une de mes filles. Et puis elle me disait, papa, tu vois, il y a ma nièce que je veux faire venir aux États-Unis, ici où je me trouve. Je dis, oui, mais c'est une très bonne idée. Elle dit, tu vois, tout à l'heure, là, sa grand-sœur m'a appelé pour me dire, non, papa, il faut laisser. Maman, il faut laisser. Je dis, mais pourquoi? Je dis, bon, que quand elle a fini d'expliquer, elle lui a dit, bon, passe-moi même ta soeur. Elle dit, et sa soeur répond, moi, je n'ai pas envie de te parler. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous comprenez un peu? Je n'ai pas de compte à rendre. Toi, dans les États-Unis, je m'en fous de vous. Vous comprenez un peu? Elle avait dit ça. Et hier, cette même fille qui avait dit ça là, est revenue maintenant pour dire, ah, je veux te demander pardon, maman. Il faut m'aider. Je vais partir. Alléluia. Elle lui a dit, laisse-moi, je vais prier d'abord, que Dieu va me convaincre. Pourquoi? Parce que, elle dit, là-bas où elle se trouve là, effectivement, là-bas, on lit les droits des enfants. Et dans les pays comme les États-Unis, le droit aux enfants est plus élevé que le droit même aux parents. Donc, si toi, déjà, un enfant, tu te comportes comme ça, si on te prend qu'on t'envoie là-bas, quelle sera ton attitude? Peut-être tu vas créer des problèmes à cette tante-là qui a voulu t'aider à ce que tu partes là-bas pour réussir. Elle a dit, ah, il faut que moi je réfléchisse d'abord. Pour dire que des actes que tu peux poser demain ou bien hier peuvent te rattraper demain. Faisons très attention. La terre que vous voyez là, la terre est très têtue. La terre est en pain. La terre enregistre. Tu peux poser un acte caché. Tu vas penser que ça ne va pas te rattraper. Mais ça risque de te rattraper. Et tu peux rater ta destinée
à cause d'un acte que tu as posé. Parce que quand l'homme l'a interpellé Moïse par rapport à son attitude, Moïse a fui, il a quitté l'Égypte, il est parti. Il dit que si lui en a vu, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont vu, Pharaon sera informé et peut-être Pharaon va me tuer, donc c'est mieux que je fuis. Vous comprenez un peu? Donc Moïse était obligé de fuir. Faisons attention. Manifestons la bonté de cœur. Manifestons l'honnêteté. Marchons dans la vérité. Amen. Ne sois pas à la base du malheur de quelqu'un. Évite le mensonge. Amen. Évite l'hypocrisie. Évite le mal. Amen. Le mal que tu peux faire aujourd'hui va forcément te rattraper demain. Amen. Parce que la terre enregistre ta semence. Amen. Si tu as bien semé, tu vas bien abonder dans ta moisson. Amen. Si tu as bien semé, au temps de la récolte, ta moisson sera abondante. Amen. Mais si tu as mal semé, au temps de la moisson, ta récolte sera là, mais ce sera une mauvaise récolte. Amen. Faisons attention, précieux enfants de Dieu. Vous comprenez un peu? Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moïse a fui. Et quand il fuit, il arrive dans un lieu et il est assis là. Il constate qu'il y a quelque chose qui se produit, Amen. Mais qui n'est pas normal. Alléluia. Relis-moi cette histoire parce que je vais parler à quelqu'un, on va commencer à prier. Vous savez que quand on commence à prier, maintenant ça ne dure pas. Donc on va parler juste 5 à 10 minutes et on va commencer à prier parce que l'entité du retard doit fléchir à partir de maintenant. Amen. Yes. Allons-y. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Il avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau. Elle vint puiser de l'eau. Elle remplit les auges. Yes. Pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient et les chassèrent. Alors Moïse se leva. Oui. Prit leur défense. Yes. Et fit boire leur troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Réel. Quand elle fut de retour auprès de Réel. Leur père. Oui. Il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Pourquoi vous êtes revenus si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau. Et a fait boire. Le troupeau. Yes. Oui, continue. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le. Pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse décida à demeurer chez cet homme. Yes, c'est bon. Alléluia. Yes. Alors, il était question de quoi? Un sacrificateur, mais qui avait 7 filles. Yes. Ces filles étaient alors, je peux les appeler des bergères. Yes. Alléluia. Elles ont conduit le troupeau pour aller abreuver le troupeau. Yes. Chaque fois qu'elles arrivaient là-bas, alléluia, quand elles partaient le matin, elles revenaient tard le soir. Yes. Mais un jour, quand elles sont parties, amen, elles sont revenues tôt. Le père est étonné, il tourne et puis il leur pose la question. Yes. Mais dites-moi, mes filles, pourquoi aujourd'hui vous êtes revenues tôt comme ça? Yes. Les filles vont répondre à leur papa pour dire, papa, aujourd'hui quand on est parti là, yes, parce que d'habitude quand on dure, la raison pour laquelle on vient tard, yes, c'est que les Madianites, amen, yes, quand ils viennent avec leurs bergers, leurs troupeaux, yes, ils dégagent nos troupeaux. Yes. Comme ils sont des garçons, ils ont force. Et ils dégagent nos troupeaux et ils font boire d'abord leurs troupeaux. Yes. C'est quand les troupeaux finissent de boire. Et quand ils partent là, c'est là que nous on fait boire nos troupeaux maintenant. Yes. Mais aujourd'hui là, tu sais pourquoi on est venu tôt, papa? Yes. C'est parce que il y a un Égyptien qui a assisté à cette scène. Yes. C'est le Moïse qui parle. Yes. Parce que Moïse s'habillait comme les Égyptiens, s'il n'était pas égyptien. Yes. Il faisait tout comme les Égyptiens. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait grandi dans la maison de Pharaon. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Donc alors, elles vont dire à leur papa, le papa demande, mais pourquoi vous êtes venus tôt aujourd'hui? Yes. Alléluia. Amen. Donc elles répondent à papa pour dire, papa, il y a un Égyptien aujourd'hui là qui nous a défendus. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoutez-moi. Il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent ce matin. Yes. Ils sont en retard. Alléluia. Amen. Le Père a demandé pourquoi vous êtes venus tôt. Yes.
Parce que le monsieur savait que quand ses filles quittent la maison à 10 heures, Yes. elles venaient chaque fois à 19 heures ou bien 20 heures. Yes. Mais comme elles ont quitté la maison à 10 heures, et puis à 14 heures déjà, elles étaient de retour. Yes. Donc il a posé la question, pourquoi vous êtes venus tôt? Il est étonné. Yes. Donc elle explique qu'en réalité, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour les défendre. Yes. Je prie pour toi ce matin. Amen. Chaque fois que des gens vont se lever contre toi, Amen. même dans le règne spirituel, Amen. qu'il y ait un intercesseur, Yes. une intercesseuse Yes. à qui Dieu va révéler Oh. et elle va se lever dans le règne spirituel Amen. pour te défendre. Amen. Là où les gens vont vouloir te faire du mal au niveau physique, Amen. que Dieu suscite quelqu'un qui va t'aimer et qui t'aime même derrière toi. Amen. Et qui va prendre ta défense. Amen. Chaque fois que les gens vont vouloir te livrer à la venue populaire, Yes. il faut qu'il y ait quelqu'un. Et cette personne-là, ça sera une personne comme Moïse qui va aussi te défendre. Alléluia. Amen. Donc elle dit, papa, il y a quelqu'un qui nous a défendus. Yes. Alléluia. Amen. Plusieurs qui m'écoutent ce matin, oh mon Dieu, d'habitude elles venaient tard. Yes. Mais aujourd'hui, elles sont venues tôt. D'habitude, elles venaient tard. Mais aujourd'hui, elles sont venues tôt. Yes. Il y a des gens depuis longtemps Yes. devaient être ailleurs. Yes. Là où ils sont, ne devaient même plus être là. Yes. En principe, déjà, tu devais être marié. Yes. L'un des signes que tu as retard, c'est qu'à 40 ans, tu continues d'être assisté encore. Yes. Assisté par ton père, assisté par ta mère, assisté par tes frères. Si toi, on ne te donne pas, tu n'as pas. Yes. Si toi, on ne te prête pas, tu n'as pas. Voici l'un des signes que tu as retard. Mais je suis venu ce matin pour te dire, la loi du retard, Yes. l'homme qui était comme un berger, comme des bergers, des brigands, des gens qui empêchaient les filles de faire boire leur troupeau, qui étaient comme des bandits spirituels, vont dégager de ta route. Et Dieu va te donner ce matin de rentrer dans tes grâces afin d'expérimenter la bénédiction. Yes. Tout retard de ta vie, toute atmosphère de retard est brisée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hey, qu'est-ce que c'est qu'en réalité la vie, précieux enfant de Dieu? Yes. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est l'ensemble du temps que tu dois passer sur la terre. Yes. C'est ça que la vie. Yes. La vie là. C'est l'ensemble du temps que tu dois passer sur la terre. Amen. Et sur l'ensemble de ton temps que tu dois passer sur la terre. Amen. Il y a des gens, comme vous les voyez, ils ont 44 ans. Mais la vie là, quand tu regardes, ça ressemble à la vie de quelqu'un qui a 18 ans. Yes. Parce que c'est les gens qu'on doit toujours soutenir. Yes. Oui. Il y a des gens, ils ont une vie de 52 ans, Yes. 38 ans, 37 ans. Mais rien ne bouge dans leur vie. Yes. Rien ne décolle dans leur vie. Amen. Ils sont en retard à tous les niveaux. Yes. Ils sont même en retard physiquement. Amen. Souvent, quand ils arrivent quelque part, on leur demande, ils disent qu'ils sont venus chercher le travail. Le gars dit, hé, toi, mon frère, pourquoi tu es arrivé en retard? Oh merde. Et là, le travail que je viens de proposer au gars là, c'est à toi que je devais donner, parce que toi, je te connais. Toi, je te connais. Mais ce n'est pas grave. Il faut prier. Peut-être qu'il y aura une autre opportunité, on va voir. Parce que le gars a déjà signé le contrat avec lui. Il y a même dans le domaine sentimental. Yes. Il y a des gens même qui disent à des femmes, hé, tu étais où et puis je suis allé marier une autre personne. Toi, tu es une bonne femme comme ça là. Je suis allé marier la femme qu'il ne fallait pas. Il y a des gens même qui croisent des personnes. Et même des femmes, elles croisent des hommes. Dès qu'elles croisent le gars là, Yes. le gars il n'a plus d'argent. C'est comme si elle arrivait en retard dans la vie de la personne. Yes. Hier, il donnait 500 000, 1 million à femme pour réaliser ses activités, pour monter ses affaires. Yes. Mais toi, quand il t'a croisé là, s'il t'a donné ses 500, Yes. tu viens toujours en retard. Tu viens toujours en retard. Oh. Il y a quelque chose qui suit ta vie là. Yes. Ça fait que partout où tu arrives, Yes. on te dit, hey, je devais te donner l'argent là. Mais tu sais, avant toi, il y a quelqu'un qui est venu, il a expliqué ton problème là. Oh, vraiment, j'étais obligé. Yes. J'étais obligé. Tu sais, le retard peut faire qu'on peut t'oublier. Yes. Quand les gens ont une opportunité pour toi, ils t'oublient. Yes. Et quand toi aussi tu apparais,
c'est là qu'ils te disent, hey, j'ai pensé à quelqu'un à qui je devais donner. Mais ton nom ne venait pas dans ma tête. C'est maintenant, oh, merde. Il y a quelqu'un qui parlait d'une opportunité de travail. J'ai pensé à quelqu'un, il dit, mais j'ai un frère là. C'est lui à sa vie, je dis, c'est quelqu'un, je dis, mais attends. C'est quel frère même? Il dit, je cherchais ton nom dans ma tête. Je sais qu'il y a quelqu'un que je devais appeler pour cette opportunité-là. Mais je ne sais pas c'était qui. Mon frère. Vous comprenez un peu? D'habitude, elles venaient tard. Mais cette fois-ci, elles sont venues tôt. Ça surpris le Père. Cette année 2026, il y aura une surprise générale. Oui, des gens seront surpris de te voir là où tu n'as pas l'habitude de te voir. Tu seras à un niveau élevé. Parce que Dieu va te prendre là où les gens, les bandits t'avaient déposé. Là où on te retardait. Il va aller t'établir lui-même dans les hauteurs là-bas. Tu vas vivre une atmosphère de vitesse, une accélération divine. Tu vas expérimenter cela à partir de ce moment. Oui, des retards bizarres. Où rien ne bouge. Oui. Où tu es marié mais pas d'enfant. Où tes amis, vous étiez à l'école ensemble. Aujourd'hui, ils travaillent. Tout va bien chez eux. Ils sont en train de penser comment ils vont construire, achever leur deuxième maison. C'est là qu'ils te croisent dans les rues, ils te demandent, mais toi, qu'est-ce que toi tu deviens? C'est là que toi, tu continues encore de chercher le travail. Et ils avaient seulement qu'un bac plus 2. Toi, tu as quoi? Un master. Tu as un doctorat. Tu as un niveau très élevé. Mais tu n'es même pas, tu n'es même pas là où ils devaient être. Alléluia. Tu n'es pas là-bas. Écoutez, précieux enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère de retard. Et cet esprit-là combat la vie de plusieurs enfants de Dieu. Ils vivent une atmosphère de stagnation. C'est comme si ces personnes tournent en rond. Rien ne bouge, rien ne décore. Oui, ton âge ne correspond pas à ta vie. Oui, ton âge ne correspond pas à ta vie, à ta réalité. C'est comme si tu es en retard à tous les niveaux. 40 ans, mais rien. 35 ans, mais rien. 38 ans, mais rien. 47 ans, mais rien. Rien. Tes petits frères viennent te dépasser. C'est eux-mêmes souvent, ils te conseillent. Ils reviennent de la cour familiale. Ils te trouvent toujours en famille. Ils te demandent comment ça va. Et avant qu'ils ne partent, tu vas derrière eux pour glisser ta tête pour leur demander est-ce qu'il ne peut pas te glisser un billet de 5 000, un billet de 2 000, un billet de 10 000. Quand tu es malade, c'est eux que tu sollicites. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras rien. Écoutez, il y a des gens, même toi-même, tu as eu des diplômes avant eux. Aujourd'hui, ils travaillent, mais toi, ta vie ne fait que tourner en rond. Je suis venu te parler ce matin. Que l'heure de Dieu a sonné pour toi. Pour que le règne des ténèbres arrête de te maintenir dans le retard. Oh Dieu, libère-moi de cette atmosphère. Tu sors tôt, mais tu rentres toujours tard. J'ai dit tu sors tôt, mais tu rentres toujours tard. En rentrant, tu ne rentres avec rien. Tu sors tôt. Tu sors pour te battre, espérant que la journée va t'apporter quelque chose de meilleur. Mais tu retournes toujours réduit, la tête baissée. Le problème avec le temps, c'est que le temps ne t'attend pas. Le temps avance. Parce qu'au fur et à mesure que je suis en train de parler, il est déjà 5h53. On a commencé à 5h02, mais il est déjà 5h53. Le temps n'attend pas. Mais toi, ta vie ne bouge pas aussi. En principe, si le temps avance, ta vie aussi doit avancer, tes affaires doivent avancer, ton commerce doit bouger, tu dois te marier et puis avoir des enfants, et tes enfants aussi doivent commencer à réussir dans leur vie. Mais toi, rien. Marié, mais pas d'enfants. Travail, mais pas de stabilité réelle dans le domaine des finances. Oui. Ça, c'est un problème. Lis-moi Habakkuk 2, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. Habakkuk
2, verset 2. Yes. Dit, l'Éternel m'adressa la parole. Oui. Et il dit. Et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car, oui, c'est une prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Écoutez attentivement. Hein. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Hey. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction là. Hein? Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction là. Vous ne voyez pas dans cette lecture là qu'il y a une contradiction. Il faut me relire. Il faut me relire ça. 2 verset 2. Yes. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. Oui. Dont le temps est déjà fixé. On dit que la prophétie, le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. C'est-à-dire que le temps est déjà fixé. La date a déjà été arrêtée pour l'accomplissement de la prophétie. Vous comprenez un peu? Hein? Donc elle s'en va maintenant pour se réaliser. C'est comme la prophétie qui doit se réaliser au 17 août. Au Dieu est quand? Au Dieu est quand? Au Dieu est le 17. Hein? Hein? Au Dieu est le 17, n'est-ce pas? Ou bien une prophétie qui va se réaliser le 18 août. Amen. Au Dieu est le 17. Donc les minutes, au fur et à mesure que les minutes passent, ça va rejoindre le 18 août. N'est-ce pas? Maintenant continue. La question qui ne comprend pas. Et elle ne mentira pas. Il dit que, parce que 18 août va arriver tout à l'heure. Dans le calendrier, on dit que c'est le 18 août que la prophétie va se réaliser. Ça ne peut pas rater. Si elle tarde. Mais pourquoi encore on dit, mais si elle tarde, comment quelque chose on dit que la date a été déjà fixée et que ça ne va pas mentir? Vous comprenez un peu? La prophétie est en train de marcher parce que le temps est déjà fixé. C'est au 18 août que ça va se réaliser. C'est déjà arrêté que c'est au 18 août. Donc elle se va vers le 18 août là-bas. Maintenant on dit qu'elle ne va pas mentir. Et puis on lui dit encore que si elle tarde, mais pourquoi elle va tarder? Quelque chose qui a déjà été arrêté, pourquoi elle va tarder? C'est pour dire qu'il y a des gens qui devaient se marier depuis 3 ans. Amen. Mais des gens ont bloqué le mariage. Des gens qui devaient travailler depuis 3 ans. Mais ils ont bloqué le travail. Quelqu'un devait être milliardaire depuis 8 ans. Amen. Mais ils ont bloqué des milliards. Quelqu'un devait voyager depuis 4 ans. Mais ils ont bloqué ton voyage. Quelqu'un devait être en bonne santé depuis 8 mois. Mais ils ont bloqué ta santé. Quelqu'un devait avoir 3 magasins depuis 7 ans. Mais ils ont bloqué cela. C'était déjà arrêté. C'était déjà fixé. Toi-même, tu as vu un songe. Les hommes de Dieu ont prophétisé. Et quand tu fais les songes, c'est comme si c'était la réalité. La Bible dit elle partait se réaliser. Mais encore on dit, mais si elle tarde, mais qui va retarder? Il y a des gens qui sont chargés de retarder la prophétie. Dis, oh Dieu, toute personne qui est chargée de retarder ma prophétie, il dégage. Oh mon Dieu, Adonai Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur. Adonai, toute personne qui est chargée de retarder la prophétie dans ma vie, je déclare ce matin, qui dégage de ma vie, au nom de Jésus. Toute entité qui porte, Seigneur, qui cherche à retarder ma prophétie, ce matin qui dégage, au nom de Jésus. Toute personne envoyée en mission, Seigneur, pour retarder ma prophétie, Seigneur, que ça s'accomplisse, Seigneur, qui dégage, Seigneur, il libère ma prophétie, il libère ma vie, au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin, toute personne, Seigneur, qui est chargée, envoyée en mission dans ma vie, Seigneur, dans mon service, Seigneur, dans mon travail, pour
te libère, qui dégage, qui libère ma maison, qui libère ma vie, qui libère ma vie. Au nom de Jésus, toute prophétie qui avait été dite concernant ma stabilité, concernant ma vie. Écoute-moi, est-ce que là où tu es là, tu pries comme il se doit même? Je te donnerai un sujet. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mange les fruits. Écoute-moi, précieux enfant de Dieu. Il faut être révolté ce matin. Il faut laisser une sainte colère t'animer ce matin. Quand je méditais sur ce verset-là sérieusement, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qui n'allait pas. La contradiction, la confusion, ce n'est pas au niveau de Dieu. Mais c'est parce que si tu ne lis pas la Bible avec les yeux de l'esprit, tu as dit que Dieu se trompe dans sa façon d'écrire. Dieu ne se trompe pas. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Il dit quoi? Relis-moi ça, il dit quoi? Oh my God. Relis-moi ça. Il dit, l'Éternel m'adressa. Oui. La parole. La parole. Et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Il dit, il faut écrire la prophétie là. Il faut graver ça sur des tables. Qu'on la lise couramment. Les gens n'ont qu'à lire ça. Ils n'ont qu'à lire que toi là, toi tu es une réussite, toi tu es prospère, toi tu es milliardaire. Oui, hein? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est déjà arrêté. Allez-y dormir. Restez serrés. C'est déjà arrêté. Elle marche vers son terme. Elle s'en va s'accomplir comme ça. On dit que dans 15 ans, ça va se réaliser. Donc on est à la 15e année. Il reste 2 mois, ça va se réaliser. Oui. Elle ne mentira pas. Ça ne peut pas mentir. Souvent les gens disent que ce que sa bouche a dit, ça ne l'accomplit. Souvent la bouche de Dieu dit. Mais quand sa main fait accomplir, il y a des gens qui rentrent en scène. Ces gens-là font partie de tes ennemis, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Et ils s'opposent. Et ils sont les gardiens spirituels. Quand ils se dressent, tu es obligé d'attendre par moment. Tu es obligé de marquer une pause par moment. Parce que Dieu respecte la famille. Si un membre de ta famille dit, à cause du lien de sang, toi tu n'as pas réussi, tu es obligé de regarder cela et d'attendre que toi aussi tu te lèves. Quand toi tu te lèves pour dire, Seigneur, défends ma cause, c'est alors que toi aussi peux se lever pour lui défendre ta cause. Mais si tu meurs, ou bien si tu dors, les ennemis vont prendre le dessus et ils vont avancer. La famille est Moïse. Moïse pour se lever pour dire, assez c'est assez, trop c'est trop. Ces filles doivent vite retourner à la maison. Pourquoi elles viennent tôt et puis elles retournent tard? Pourquoi elles viennent tôt puis et puis elles retournent tard? Ça doit s'arrêter. Lui-même il est descendu à le puiser pour elle. Je prie pour toi ce matin que l'ange de Dieu soit dépêché dans ta vie. Vous venez briser la chaîne du retard dans ta vie. Amen. Lis-moi ça, mon fils. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et ça, si elle tarde. Ici, elle tarde. Vous voyez? Il dit, au milieu maintenant, si elle tarde. Le ciel tarde là. Pourquoi ça a tardé pendant que c'est arrêté? Pourquoi on me dit que c'est le 18, ça va s'accomplir? Et puis on est au 20, et puis on dit, mais même si on est au 20, ça va s'accomplir. C'est comme ça, il y a des gens, ça a 60 ans. Ça a 60 ans qu'ils se marient. Quand tu te maries à 60 ans, là, tu vas aller faire quoi à la plage avec ton mari? La bénédiction vient tard dans leur vie. Ça a 70 ans qu'ils se marient. Tu vas aller faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire à 70 ans, 70e année de mariage? Les choses viennent tard dans la vie. C'est quand les gens ont fini d'utiliser les téléphones qu'on appelle bannis. C'est là que lui ont dit ton téléphone maintenant. C'est-à-dire, il reçoit les choses tard. Où c'est passé là, c'est là que lui maintenant on lui donne ça maintenant. C'est quand les gens finissent de porter, ils n'ont plus le temps de ça est passé. On dit, toi, c'est ça que tu mérites maintenant. Il faut prendre ça. Je brise cette loi-là sur ta vie. Je brise ça sur ta vie. Je détruis ça sur ta vie.
Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce 17e jour. En ce 17e jour. Du 8e mois. De l'année 2026. Je mets fin à toute atmosphère du retard dans ma vie. Le retard prend fin. La main des ténèbres. Tant qu'attendez que je lise Exode 2 là, rapidement pour qu'on avance. Amen. Exode 2, le verset 16. Attendez que je lise. Amen. Il dit quoi? Il dit, les bergers, bon, le sacrificateur de Madian avait cette fille, elle vint puiser de l'eau et remplit les orges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient et les chassaient. C'est les bergers qui arrivent. Il y a des bergers sorciers. Et les gens qu'on appelle les bergers, et ils travaillent dans le règne spirituel pour chasser ta bénédiction de devant toi, pour t'empêcher de prendre, de récupérer ce qui est à toi. Chaque fois qu'il y a une opportunité de travail, et ils sont chargés d'enlever l'opportunité là devant toi et de récupérer ça pour donner ça à d'autres personnes. Chaque fois qu'il y a une opportunité de travail, ils sont chargés d'enlever l'opportunité devant toi. Il y a des gens même que toi tu connais plus que aujourd'hui ils sont élevés, mais toi tu es toujours en bas. Cette loi est brisée. Cette loi est brisée. Il y a des gens, quand toi tu étais doté là, et ils ne savaient même pas qu'ils allaient se marier un jour. Mais aujourd'hui, eux, on les a dotés, mariés, ils ont enfants. Mais toi, jusqu'à présent, là, le gars, mais il a fait quoi, il vient de te laisser. Dis, je brise ça. Je détruis ça. Cette loi prend fin. Cette loi prend fin. Tout homme qui est chargé d'enlever ma bénédiction devant moi est vaincu ce matin. Je fais descendre le paix de jugement de Dieu sur cette personne. Qu'il soit jugé à partir d'aujourd'hui. La prophétie sur ma vie s'accomplit. Rien s'accomplit certainement. Oh Dieu, que les chaînes du retard soient brisées. Lève la voix. Au nom de Jésus. Mets la main sur ta tête, commence à déclarer. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, je prie, Seigneur, toute chaîne de retard, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, je déclare, je déclare, qu'à partir d'aujourd'hui, toute chaîne, Seigneur, qui me retient, Seigneur, qui me met en retard, cette chaîne est brisée, toute chaîne de retard est détruite ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je me tiens, Seigneur, dans ta présence et je déclare, je déclare, que les chaînes de retard tombent maintenant, au nom de Jésus, que les chaînes tombent, les chaînes de retard soient brisées, je suis libéré de toute chaîne de retard, au nom de Jésus, chaîne de retard dans le domaine sentimental est brisée, chaîne de retard dans le domaine des finances est brisée, chaîne de retard dans le domaine, Seigneur, Adonai, mon Dieu, mon roi des affaires, est brisée ce matin, je détruis cela ce matin, au nom de Jésus, je suis libéré de tout chaîne de mort, libéré de tout chaîne de retard, je suis libéré, les chaînes sont brisées, les chaînes tombent maintenant, les chaînes de retard tombent, au nom de Jésus, les chaînes qui me tirent en arrière sont brisées, au nom de Jésus, les chaînes sont brisées, au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, si Ange Sylvie dit ça, je vois des chaînes qui se rompent comme ça, des grosses chaînes, mais qui se rompent. Une chaîne est rompue sur elle. Une autre chaîne est rompue sur une deuxième personne. Au fait, ils sont comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. My God, ils sont attachés comme ça. Comme façon on attachait les esclaves pour les envoyer en Europe, dans les pays là. C'est comme ça, ils sont attachés puis assis là comme ça. Mais je vois, il y a un ange qui est venu en train de briser ça. En train de briser ça. Il descend. Ange Sylvie, tu es libéré ce matin. My God, my God, my God. Hey, my God, my God. C'est fort. C'est fort. Il y a aussi Liliane Aya. Elle, c'est sur son cou. C'est sur son cou. C'est comme une chaîne. Quand elle va avancer, on tire la corde nationale, on va derrière son. Mais je vois l'ange qui tape ça. Qui tape ça. Y est. Quand elle va aller comme ça, on tire ça derrière. Viens ici. Je détruis ça. Hey, my God. Quelle délivrance! Quelle délivrance! Ta main à oui, c'est ses 2 pieds. C'est ses 2 pieds. C'est-à-dire
qui je suis en train de parler là, rentrez en jeûne à partir de demain. Mercredi, soyez là à 18h. Soyez là à 18h. C'est des retards sérieux dans vos vies. C'est des retards sérieux dans vos vies. C'est des retards sérieux dans vos vies. My God. Hey. 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 Quelle est cette scène-là qui est longue comme ça, qui quitte le village? C'est la scène est en bas d'un manguier. Et puis la scène là quitte un village. Ça vient la trouver là où elle habite là-bas. La scène là, c'est un manguier. Et puis ça quitte là-bas, ça vient la trouver en ville ici. Elle est brisée. Brisée ce matin. My God. Là-bas, Yandorobro. Idabre, Kabayandorobro. Shakaba. Je vois une maison, ça, ils ont enchaîné la maison là. Ils ont pris chaîne et puis ils ont enchaîné. C'est comme si on dit, toi, tu n'as pas venu habiter dans cette maison là. Tu as construit, mais tu n'as pas venu habiter. Tu n'as pas venu habiter. Ils ont enchaîné, ils ont pris des chaînes, mais pour entourer la maison avec ça. My God, mais c'est depuis Bondoukou. C'est depuis Bondoukou que je vois la scène. Comme si les gens parlent en Koulango. Je dis, il ne va pas venir ici. Il ne va pas venir ici. Il ne va pas venir ici. Je détruis cela. Il ne va pas venir ici. S'il vient là, c'est devant cette porte-là. C'est devant la maison qu'on va faire son funérail et puis c'est fini. Mais rentrer, je peux venir dormir ici, il ne va pas venir. Je ne sais pas qui vient de Bondoukou, hein, mais je vois une attaque. Une chaîne. Mais elle est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a la famille Safo. Si vous êtes ensemble ce matin, attrapez-vous main dans la main comme ça. Attrapez-vous main dans la main fortement. Et puis laissez la main. Vous dites, nous sommes libérés ce matin. Attrapez-vous main dans la main. Bon, vous tous même qui m'écoutez ce matin, c'était pour la famille Safo, mais je vais élargir ça ce matin. Attrape ta main comme ça, fais comme ça, et puis dis, la chaîne est brisée. La chaîne est brisée. Dis, la chaîne est brisée. La chaîne est brisée. Chaîne du célibat brisée. Chaîne de l'échec brisée. Chaîne du retard brisée. Vas-y, prie. Au nom de Jésus, chaîne de retard brisée. Chaîne du célibat brisée. Chaîne de la mort brisée. Chaîne du retard brisée. Chaîne de non-accomplissement brisée. Au nom de Jésus, toute chaîne est brisée. Chaîne du retard brisée. Chaîne de la mort brisée, au nom de Jésus. Chaîne du retard brisée, chaîne de l'échec brisée, chaîne d'humiliation brisée, chaîne de maladie brisée, chaîne de la mort brisée, chaîne du retard brisée, au nom de Jésus. Chaîne de non-accomplissement est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te déclare libéré ce matin. Amen. Le retard s'arrête. Amen. Toute atmosphère de retard est brisée. Amen. À partir d'aujourd'hui, lève-toi comme un champion, comme une championne de Dieu. Amen. Commence à avancer. Amen. Tout ce que tu avais vu en songe, lève-toi, va posséder cela. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu et la grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Qui est béni ce matin. Amen. Il est 6h, presque 15 minutes. Alléluia. Amen. Donne-moi le livre de Psaume 118, à partir du verset 24. Yes. C'est ici, la journée du 17 août, que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On va reprendre maintenant. Ok, est-ce que vous êtes prêts? On va reprendre ensemble pour posséder la journée. Amen. Puis allons-y. C'est ici la journée du 17 août. La journée du 17 août. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Ô Éternel. Accorde-nous le salut. Ô Éternel. Donne-nous la prospérité. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un prenne une offrande dans sa main ce matin et dise à Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai comme argent ce matin. Ce n'est pas ce que je mérite à cet âge-là. Mais je t'apporte ça comme une offrande. Pour qu'en retour, tu me donnes ce qu'il me faut
concernant mon âge. Il y a de l'argent là. Ça ne doit pas aller avec toi, la réalité de ton âge. Oui, il y a des maisons, il y a des lieux où tu te trouves là. Ça ne te correspond plus en fonction de ton âge, à cause de ton âge. Quelqu'un me comprend maintenant? Où tu es arrivé là, ce n'est plus d'entrer coucher, tu vas rester. Tu vas rester d'entrer coucher avec 2 enfants. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Oui, tu ne veux pas rester d'entrer coucher avec 2 enfants. Tu vas prendre offrande ce matin pour dire Seigneur, je mérite mieux. Je t'apporte ça en retour pour que cette semaine, je puisse voir ta gloire. Pour que le retard soit brisé. Fais cette offrande sérieusement. Et fais cette prière sérieusement. Il faut t'appliquer dans la prière quand tu finis. C'est le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Le reste, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la main de Dieu soit de votre côté. Tout ce qui est planifié en cette journée contre vous est brisé au nom de Jésus. Le retard est vaincu. Yes. Alléluia. Amen. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. On se retrouve demain à 5h du matin. Ciao.